Confinement, round 2. Et ouais, super, t'as vu, c'est une super petite intro là. Petite phrase de début pour débuter par rapport à cette nouvelle vidéo. C'était pas du tout la vidéo que je voulais mettre à la base, j'en avais planifié une autre, mais forcément là, aujourd'hui, depuis 2 jours, ça chamboule un peu les choses. Je voulais parler du confinement et de l'immobilier, comment on peut gérer les choses. Moi, j'ai envie de dire, si tu fais de la courte durée, ça risque d'être compliqué pour toi. Et je suis, j'avoue, content de ne pas en faire parce que je suis pas du coup impacté directement. C'est quand même quelque chose où là, on se rend compte ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que tu peux te constater tout simplement que les personnes qui ont décidé d'avoir une stratégie entièrement nichée sur la location courte durée, en ce moment, c'est pas leur année. Enfin, cette année, c'est pas leur année. Même s'il y a certaines personnes qui ont réussi à remplir, pour en connaître, et je vais être totalement transparent avec toi, ils m'ont clairement dit que c'était la merde, qu'ils ont dû baisser leurs tarifs, qu'ils n'ont pas pu remplir autant. Certains ont passé leur location courte durée, ils l'ont passé en location meublée pendant par exemple les 2 mois de confinement passés, avant de les repasser en location courte durée, à condition que la personne s'en aille, sans quoi tu es bloqué avec le bail, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il faut faire attention quand tu investis dans l'immobilier à ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, parce que quand tu as comme ça un Covid qui débarque pour bien te pourrir ton année 2020, tu peux te retrouver un peu bloqué. Là-dessus, moi, écoute, je touche du bois, j'investis dans la colocation et du coup, je n'ai pas de problématique particulière avec ça. Parce qu'en général, là, les colocataires que j'ai restent dans dans l'appartement. Il n'y a pas forcément de va-et-vient. J'ai eu un peu plus de vacances locatives, c'est vrai, au mois de juin parce que il y avait, et je l'avais expliqué, dans mes vidéos à l'époque que j'avais cette problématique. C'était les étudiants qui avaient cette problématique à ne pas savoir quand ils allaient reprendre les cours et où ils allaient aller. Donc il y a eu cette période de flou de juin-juillet où honnêtement on me criait la colocation c'est mort, il n'y a pas de demande, etc. Bien évidemment, dès que tout est rentré au clair au mois de juillet, bim, et des demandes en veux-tu en voilà, ça n'a pas arrêté de tomber. Mais du coup là on se retrouve encore, on change un peu, on passe, tu vois, on était mars, avril, mai au printemps, là on fait l'hiver, l'automne en tout cas confiné. Qu'est-ce que ça change? Je pense que pour ceux qui investissent dans la colocation, ça ne changera pas grand-chose. D'ailleurs, si toi tu investis dans la colocation, dis-moi si là tu as eu peut-être des gens qui veulent partir, qui veulent rentrer chez leurs parents. Écoute, n'hésite pas à me dire, mais je pense que les étudiants, vu qu'ils sont ils sont attachés à une université, ils ne vont pas forcément rentrer chez leurs parents pour 1 mois et donc quitter un logement qu'ils ont et les liens qu'ils ont créés avec leurs colocataires pour juste 1 mois. Je pense pas qu'il y aura de départ. Moi, en l'occurrence, j'ai eu 0 nouvelles de mes locataires pour le moment. Bon, a priori, ils vont pas se barrer, surtout qu'il y a 1 mois de préavis. Donc, il n'y a aucun intérêt pour eux là de partir finalement pour revenir en décembre ou pour retrouver un logement en janvier. Donc déjà, c'est la bonne chose quand tu fais de la colocation. T'as quand même ce côté où même s'il y a un problème aujourd'hui sanitaire, ce n'est pas pour autant que tes logements se retrouvent vides. Et idem, même si un locataire part, c'est pas la totalité de la coloc qui s'en va, parce que tu peux avoir des gens qui travaillent, tu peux avoir des gens en CDI, tu peux avoir des étudiants, t'as plein de sortes de personnes qui peuvent être dans tes colocations, donc ce n'est pas un problème. Encore une fois, ton loyer rentrera en partie de toute façon, et on sait bien qu'une colocation, imagine, je te donne l'exemple d'une de mes colocs, une chambre à 400 €, j'ai 513 € sur une des colocs à rembourser. Il suffit d'un coloc, un coloc 25, un coloc et demi on va dire, pour arrondir, et ça paye mon loyer. Donc finalement le reste c'est du bonus. Donc là-dessus, faut pas s'inquiéter non plus. La colocation, c'est quand même un avantage à ce niveau-là, c'est qu'on gère plusieurs locataires, donc on a plusieurs rentrées d'argent par appartement. Si tu fais de la location courte durée, si tu n'as personne qui vient dans tes appartements en location courte durée parce que la France elle est bloquée, écoute, tu ne loues pas tout simplement, et donc tu as 0 € qui rentre dans ta poche. Faut se dire que là alors, la France est bloquée, mais bon, il y a encore des choses. On peut déménager. Bon, je sais pas, si tu déménages, ça c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui. Les agences immobilières sont fermées, donc forcément ça ne nous aide pas si vous êtes en train de faire des visites, tu vois. À côté de ça, on a aussi les états des lieux. Normalement,
on ne peut pas les faire, mais faire un état des lieux dans une colocation, on peut très bien faire FaceTime et faire un état des lieux de cette manière-là. C'est pas non plus dramatique, et encore faudrait-il que quelqu'un quitte là l'appartement dans le mois, puisqu'il y a un mois de préavis dans tous les cas. Et du coup c'est pareil, on ne peut pas faire de visite puisque du coup il n'y a pas d'agence ouverte. Donc ça, pour les recherches ce mois-ci, ça va être un petit peu compliqué, c'est vrai. Alors certains agents indépendants, voilà, enfin en tout cas le dernier confinement, certaines personnes utilisaient le côté je dois gérer quelque chose de professionnel pour aller faire des visites. Bon, c'est après, on peut toujours, on peut. Je vais pas dire on, ça me concerne pas. Certaines personnes peuvent toujours trouver des excuses et des solutions pour aller visiter. Mais là, faudrait-il encore que des agents immobiliers fassent visiter des biens. À côté de ça, pour les ventes et les achats, et je sais de quoi je parle parce que là, je suis en train aussi de vendre un appartement. Eh ben, ça va dépendre. J'attends la réponse de mon notaire parce que la vente peut se faire. La vente peut se faire, mais uniquement si ça se fait à distance et de manière électronique. Et tous les notaires ne sont pas ouverts à ce genre de vente électronique. Et aussi, est-ce que l'acheteur ne va pas faire traîner la vente, puisque lui, en achetant l'appartement que je vends, il va pas forcément pouvoir trouver un locataire tout de suite. Donc je ne sais pas trop comment ça va évoluer à ce niveau-là, mais c'est comme ça. Et moi, je pars toujours du principe que le confinement, c'est vraiment pas grave. Encore une fois, je parle de moi, de mon expérience, parce que du coup, je mets toujours en place. Ok, on est confiné. Et qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux me donner comme objectif à atteindre pour le 1er décembre. Et c'est absolument génial. En fait, ça dépend comment toi tu mets les choses dans ton cerveau, tu vois. C'est-à-dire que le confinement, ça peut être de la merde si tu as décidé que c'est la merde, mais ça peut aussi être très positif si tu décides, toi, de te mettre dans ce truc positif de ok, j'ai un mois, qu'est-ce que je vais faire pour être productif durant ce mois et mettre telle et telle chose en place de façon à préparer ma fin d'année, et même si on était confiné un peu plus, de façon à préparer début 2021 et commencer 2021 sur les chapeaux de roue et m'éclater dans mes projets à venir. On dérape un peu, on part un peu sur le côté où l'immobilier c'est une chose, mais il y a plein de projets que tu peux mettre en place et tu peux te former. Et d'ailleurs, pourquoi, si tu n'as jamais investi dans l'immobilier, pourquoi là tu profiterais pas de ce mois-ci pour te former? Donc tu sais que moi d'ailleurs je fais de l'accompagnement à ce niveau-là, t'as qu'à regarder. Si ça t'intéresse, tu m'appelles, on se contacte, on peut même se faire un call, tiens, faut que je mette ça en place. On peut se faire un call si tu veux durant 30 minutes. Si tu as des questions, voilà, moi j'ai aussi un peu plus de temps, je suis chez moi, donc on peut profiter de ce temps-là pour discuter tous les deux. Voilà ce que je peux dire au niveau du confinement et de l'immobilier. En tout cas, tu vois, la Terre ne s'arrête pas de tourner, ce n'est qu'un mois, donc faut pas désespérer, les choses vont avancer, évoluer et l'immobilier ne s'arrête pas. Il y a toujours besoin, les gens ont toujours besoin d'avoir un toit où dormir. Donc, faut continuer à investir. De toute façon, ça reste une valeur sûre, en tout cas pour moi. N'hésite pas à, t'abonner à ma chaîne YouTube. J'ai même pas dit au début de la vidéo, là c'est plus possible, je fais des bêtises. N'hésite pas à t'abonner si tu as des questions sur le confinement, l'immobilier, s'il y a des choses qui te viennent en tête, tu commentes et puis je ferai sûrement d'autres vidéos sur le sujet. Allez, à bientôt. Salut!